Sur ce chapitre, on va aller comprendre l'utilisation d'ateliers collectifs dans le processus de construction d'un projet d'insertion professionnelle. Et ben, je vous apprends rien. Le CIP ou la CIP donc, a pour rôle principal des entretiens individuels et construire ensemble un projet professionnel viable. Mais il y a aussi dans votre métier des ateliers collectifs à mener. Vous serez potentiellement sollicité pour ça. Ça va être quoi? Atelier d'informatique, peut-être d'expression orale, la communication, la confiance en soi, les techniques de recherche d'emploi. Voilà, c'est selon vos compétences aussi. Vous allez aussi, moi je sais que dans mon parcours, j'ai beaucoup visité d'entreprises, j'ai pris contact avec elles, on est allé les visiter, des structures, on sort des murs et on travaille en sortant des murs le contact avec l'entreprise, la mobilité, et c'est hyper intéressant. Si vous pouvez le faire, usez de ça. Ça fait partie des savoir-être qu'on va travailler avec eux. Donc, comme chaque structure a son histoire et sa manière de faire, c'est ce que je vous disais, vous allez soit vous allez dans des structures où les ateliers sont inclus dans votre quotidien, soit vous allez devoir les créer entièrement parce que vous êtes dans des structures privées et tout est à construire. Donc l'un et l'autre sont très intéressants. Donc les ateliers apparaissent comme la démarche collective par excellence et le collectif aide beaucoup l'individuel. Donc, on travaille des choses ensemble en individuel et dans le collectif, on fait des bonds en avant parce qu'on va échanger avec les autres et du coup, voir qu'on est peut-être au même niveau ou qu'on partage des choses du quotidien et ça permet de lâcher prise aussi pour certaines personnes. Donc ça, c'est l'idée. Moi, je fais beaucoup de collectifs, d'ateliers collectifs, essentiellement sur la confiance en soi et ensuite élaboration de nos valeurs, nos qualités, nos expériences. C'est hyper chouette parce que quand c'est fait en collectif, derrière, la personne elle prend confiance en elle et il se passe quelque chose où elle a partagé, elle a eu le retour aussi de ses collègues, donc elle expérimente aussi le travail en équipe, la prise de parole devant un public. Tout ça, c'est hyper riche. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a plusieurs sortes d'ateliers selon où vous travaillez. Les missions locales, par exemple, ont beaucoup d'ateliers et c'est hyper intéressant pour les personnes qu'elles accueillent parce que c'est souvent des personnes jeunes. Et donc, ils vont avoir des ateliers, même sur du théâtre, sur l'expression corporelle. Tout est utilisable à des fins professionnelles. Voilà l'idée.